qui ont une compétence extraordinaire. Ces pays l'ont compris, ils les ont mis dans le cadre infrastructurel, on leur a donné les moyens. Je peux vous assurer que quand vous voyagez dans les instituts de recherche à travers le monde, dans les universités, quand vous rencontrez de jeunes Africains qui font des choses merveilleuses, vous avez le cœur serré. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à une passerelle plus puissante par rapport à ce que ces Africains-là font de manière merveilleuse dans ces pays et qu'on puisse les inclure dans nos modes de réflexion et dans les stratégies qui sont en train d'être mises en place dans nos pays pour le développement des sciences et des technologies pour atteindre nos objectifs de développement. Alors, d'abord, avant tout, je voudrais saisir cette opportunité pour une fois de plus remercier les autorités du pays, particulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a bien autorisé que cette manifestation scientifique d'envergure internationale organisée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur au sein du CESAG se tienne. Et je voudrais particulièrement saluer la présence du directeur général de la recherche représentant Monsieur le ministre en charge de l'enseignement supérieur du Sénégal. Et comme je le disais tantôt, il s'agit de journées scientifiques. Donc durant 96 heures, les scientifiques, enseignants, chercheurs et chercheurs de l'espace CAMES, ainsi que d'autres collègues du Nord, notamment de l'Allemagne, de la Belgique et d'autres contrées, se réuniront pour travailler ensemble, pour réfléchir autour de thématiques et d'agendas de recherche qu'ils ont eu à développer par ailleurs et dont les résultats seront présentés durant ces assises. Alors, comme le disait tantôt Monsieur le directeur général de la recherche, vous savez que dans le métier qui est le nôtre, nous avons le volet de la formation. Et la formation s'enrichit et se nourrit justement des résultats de la recherche afin que les connaissances puissent évoluer, afin que les étudiants ou les apprenants puissent être en phase avec les nouvelles évolutions du monde du travail, du monde de l'économie. Et aussi, ce qui est aussi important, c'est l'invitation qui a été faite par les deux ministres en charge de l'enseignement supérieur à travers leur message, de convier la communauté des chercheurs et des enseignants-chercheurs à porter des problématiques et des agendas qui soient utiles, qui puissent résoudre des préoccupations de développement de nos États. Donc au cours de ces 96 heures, nous allons approfondir et enrichir la connaissance utile pour l'enseignement, mais nous allons aussi adopter des résolutions, nous allons transformer des résultats scientifiques en plans d'action qui pourront être opérationnalisés pour permettre à nos États de pouvoir régler des préoccupations liées au développement.